aujourd'hui, en présence de tous nos partenaires, pour un projet que nous avons voulu développer à la Seyne-sur-Mer et qui parle de notre histoire, de l'histoire de la Seyne-sur-Mer. Parce que nous avons un patrimoine extraordinaire à la Seyne-sur-Mer qui est totalement méconnu. Et nous avons un haut fait d'armes qui s'est déroulé ici à la Seyne-sur-Mer quand Bonaparte est arrivé pour chasser les Anglais de la rade de Toulon. Alors ça a l'air de rien aujourd'hui, mais il faut imaginer cette armée qui part pour mater l'insurrection royaliste, qui arrive en traversant le Bossé et Olioul et qui débarque sur ces côtes sénoises en décembre 1793 et qui va rétablir la République. Parce que oui, le fait d'avoir sauvé la République, ça se joue à la Seyne-sur-Mer. Et nous avons choisi de prendre cet événement spécifiquement parce que nous sommes extrêmement fiers de notre patrimoine militaire à la Seyne-sur-Mer, puisque nous avons 5 forts militaires et nous avons toute une histoire qui s'est construite avec Toulon, en partenariat régulièrement avec Toulon. Donc cet événement, il fallait que ce soit un événement populaire majeur pour tout notre territoire métropolitain. Alors il va se décliner comment cet événement? En fait, c'est le fond du sujet, c'est un son et lumière qui sera sur l'Anse de Balaguier avec le 25 et le 26 septembre des rencontres, des conférences, des batailles navales, des scènes historiques et surtout une narration qui va parler de ce qu'était cette époque avec cette grande bataille qui a été livrée. Et c'est ce fait important où il y a plus de 1000 morts ici même dans notre quartier de l'Evesca. Donc c'est comme ça qu'à la Seyne-sur-Mer se joue l'avenir de la République. Et je suis extrêmement fière de cet épisode qui nous inscrit dans l'histoire universelle, je dirais, et de notre pays, bien sûr. Alors, comment ça va se dérouler? Ça va être d'abord un appel à la population sénoise tout au cours de l'année. Ça va commencer là, au printemps, où on va faire des retraites au flambeau et des appels citoyens à venir défiler le 25 septembre. Ce qui va se passer, c'est que la semaine d'avant, ce sont les journées du patrimoine. Donc nous allons avoir des activités au Fort Napoléon, bien sûr, avec des expositions numériques. Nous allons avoir ici même à Balaguier, à partir de ces journées du patrimoine, une pièce présentée par René Raybaud. Nous allons avoir le livre d'Henri Ribot qui va sortir sur cette période et qui sera présenté à ces journées du patrimoine. Et puis, nous aurons, à partir du 25, un défilé à partir de 18 h, un défilé au flambeau avec la population sénoise et toute la population qui le souhaite, la population varoise. Nous allons entamer, au son de la Carmagnole, un grand défilé. Un grand défilé qui va nous conduire ici sur l'Anse de Balaguier, qui sera fermé à la circulation et qui va accueillir, comme un balcon sur la rade, qui va accueillir des spectateurs pour un show. Nous allons installer de grandes tables et on pourra sur place dîner, on pourra assister à des scènes de théâtre, on pourra avoir des jeux pour les enfants. On va décliner tous les aspects de cette période où on appelle les sans-culottes, était une armée assez pauvre et qui a marqué profondément notre société et notre République. Donc c'était juste pour vous dire quelques mots sur cet événement que nous voulons extrêmement festif, extrêmement populaire. Les écoles seront bien sûr associées à ce travail. La spécificité sénoise va être mise à l'honneur dans les écoles sénoises pour que les parents, avec les enfants, puissent venir découvrir ce qui s'est passé et comment ce haut fait historique à la Seyne-sur-Mer va porter nos valeurs de la République. Et je crois que c'est important parce que c'est ce qui va régir toutes nos actions. C'est cet intérêt de la République, cette préservation, cette sauvegarde. Et ce sont des valeurs que nous défendons dans le cadre de notre gestion municipale. Mais aujourd'hui, elle prend un éclairage particulier parce qu'elle est portée par ce fait historique important. Il y aura aussi un aspect particulier au niveau de la création des costumes parce que nous avons des associations qui sont prêtes à nous aider, à venir à nos côtés pour soutenir ces actions et que ce soit le bonnet phrygien ou la ceinture rouge ou tout cet apparat qui finalement est accessible à tous.
Je remercie Anne-Marie Baron qui est styliste et qui nous accompagne aussi dans ces démarches. Nous avons tout un environnement que nous allons créer parce que cet événement, c'est le 25 et 26 septembre, mais ce sera sur 3 ans une montée en puissance pour arriver à un événement qui sera reconnu par tous. Et bien sûr, il nous faut des objectifs parce que nous commençons avec peu de moyens, vous l'avez bien compris, et nous voulons monter en puissance sur cette thématique extrêmement porteuse et qui va rassembler l'ensemble de nos concitoyens. Donc je remercie aussi l'État qui sera à nos côtés dans le cadre des QPV, de toutes les actions que nous allons mener sur le centre-ville et sur la cité. Donc les collégiens ne sont pas oubliés à travers le département. Et je remercie la région, représentée aujourd'hui par Jean-Pierre Collin et messieurs Delcroix et Boissier, qui nous apportent leur soutien, et notamment dans cet endroit qui va devenir une des étapes majeures du projet Neptune sur la découverte du monde sous-marin. Donc tout ça, c'est un environnement vertueux, aussi bien sur l'histoire, la culture et le patrimoine, que je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter. Mesdames, Messieurs, moi je serai très bref. Je vous remercie Madame le maire déjà de nous avoir invités, d'avoir permis à nos musiciens de la musique de la flotte d'être présents aujourd'hui. Merci d'avoir organisé cet événement qui vraiment est sur un temps long. C'est pas juste une annonce, mais on est là sur 3 ans avec un vrai projet. Et nous, on est solidaires de tous les projets qui portent à la cohésion sociale, c'est-à-dire où on arrive à faire un regroupement des jeunes et des moins jeunes autour d'une idée, d'un projet. Et donc on est très heureux de s'associer à votre projet, d'autant plus que ça nous permet de nous rappeler un petit peu notre histoire militaire, notre histoire aussi de citoyens, parce que nous sommes membres aussi de citoyens de cette ville, et puis des autres villes de la métropole. C'est vrai que le port de Toulon, construit lancé sous Richelieu en 1636, il y a un certain nombre de forts qui ont été construits. Et puis au fur et à mesure que les armes ont été plus performantes, on s'est rentré aussi un peu plus dans la terre pour se mettre à l'abri justement des fantassins qui avaient le défaut de débarquer des bateaux pour monter à l'assaut de nos forts et après de venir couler nos bateaux au mouillage. Même si on se rappelle des histoires anciennes, le port de Toulon restera un port militaire, et civil aussi, avec Bragaillon, il faut mettre en valeur et que l'on valorise. On a une coactivité dans cette petite rade de Toulon qui se fait avec beaucoup d'intelligence, où on a des protocoles où on participe à la sécurité, à la protection, à la mise en œuvre des moyens, que ce soit pour des navires civils ou militaires. Et ça se fait en très bonne intelligence et je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites pour l'accueil de nos marins, mais de leurs familles, de leurs enfants et de leurs aînés. Le marin est aussi un citoyen. Donc il est très heureux de prendre part à tous ces événements. Et lorsqu'on peut communier à la fois notre vie professionnelle, notre patrimoine, notre histoire, et puis le quotidien et le cadre de vie, et ben c'est un grand moment de bonheur. Donc merci Madame le maire. Merci à vous.